Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Les neurosciences et moi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite introduction au fonctionnement de la mémoire. Bon visionnage! Il serait logique de commencer par se demander ce qu'est la mémoire. Eh bien, selon Alain Lurie, c'est un ensemble de modules qui synthétisent et stockent des informations selon des modes différents. Tout d'abord, il faut savoir que les informations sont captées par nos sens qui constituent le registre sensoriel. Une fois l'information décodée par ceux-ci, il y a plusieurs théories sur l'organisation de notre mémoire. L'une d'entre elles, présentée par Michael Desnos, classe les mémoires selon le temps de stockage de l'information. La mémoire à court terme est composée de la mémoire immédiate et de la mémoire de travail, où le sens et la pertinence de l'information sont déterminés. Si l'information a un intérêt à être retenue, elle passe dans la mémoire à long terme. Une autre classification de la mémoire présentée par Alain Lurie propose 3 niveaux d'élaboration de l'information. Les mémoires sensorielles regroupent la mémoire visuelle, appelée mémoire iconique, la mémoire auditive et la mémoire olfactive. Les mémoires symboliques sont de 2 types, la mémoire imagée et la mémoire lexicale. Dans cette dernière, seules les caractéristiques des mots sont stockées, pas leur sens. La mémoire sémantique est un réseau organisé de concepts. Il existe un phénomène appelé la mémoire multi-épisodique, qui consiste à associer l'apprentissage de toute chose à son contexte. Si on multiplie divers épisodes pour le même savoir, on favorise sa mémorisation. On peut se demander si la compréhension et la mémoire sont liées. Eh bien oui! En effet, comme Alain Lurie l'explique, la compréhension se fait selon 2 modes. L'accès direct, c'est-à-dire un contexte qui fait directement appel aux propriétés sémantiques qu'on a stockées, ou alors par inférence. Cette inférence se fera d'autant mieux si la mémoire sémantique est développée, car le cerveau fera plus facilement des liens entre les choses qu'il a apprises. La mémorisation favorise donc la compréhension.